Ouais, c'était une journée compliquée aujourd'hui. C'était vraiment dur. Merci mec. C'était vraiment dur, il y avait du vent, c'était tendu, c'était nerveux. La chance de compter sur une grosse équipe aujourd'hui. On n'a jamais été piégé, on n'a jamais été, je dirais, dans le rush, j'ai jamais été trop inquiété. Donc on a même essayé de lancer une bordure. Bon. Donc en vrai, non, ça a été une bonne journée. Racontez-nous un peu comment vous avez géré cette montée avec les premières attaques de Pogačar à Vingegaard. Ouais, forcément, la première attaque, fallait peut-être pas forcément la suivre. Donc je pense que tout le monde a eu un peu la même réaction en mode bon, on va laisser faire leur spectacle devant et puis derrière on va voir qui c'est le plus fort et au final ouais, j'ai pu encaisser le pied, j'ai vu que j'avais récupéré donc je me suis dit bon on reprend vent d'eau, pourquoi pas. De toute façon autant anticiper et j'ai vu que j'avais personne dans la roue, je me suis dit bon bah c'est pas plus mal et voilà derrière je savais qu'il y avait le replat donc je voulais m'accrocher au maximum quand Pogačar est revenu et puis après dans le sprint il a été plus fort que moi, j'ai tout donné malheureusement. Je suis encore deuxième, bon après c'est deuxième derrière Pogačar, mais bon c'est comme ça. Le plan c'était vraiment de profiter de leur rivalité. Ouais c'est sûr que des occasions il n'y en aura pas 46 000 de les battre sur une arrivée au sommet dans tous les cas. Et voilà, c'est de pouvoir saisir les opportunités. Après pour les saisir il faut aussi être en forme donc je suis content de ma forme. Après ça reste un premier test maintenant. Celui-là est passé, on a vu que depuis le début de la semaine ça se goupille bien. Faut rester concentré et il y a encore une grande arrivée au sommet après-demain. Il y a l'étape samedi, il y a une étape difficile vendredi. Donc on va tâcher de récupérer, de faire les choses bien et demain on aura la possibilité de sprinter. T'as été surpris de le voir revenir seul, Pogačar, là, quand il est revenu avec toi qu'il n'avait pas Jonas dans sa roue quoi? Oui et non, on sait que les deux ils sont très forts. Après l'un peut aussi décrocher l'autre donc ça m'a pas surpris. Après est-ce que si les deux seraient restés ensemble ils se seraient regardés et ça m'aurait profité pour aller jouer la gagne, ça c'est une autre histoire et on va pas refaire le monde, mais du point de vue du général d'un autre côté faut se dire que j'ai peut-être réussi à reprendre un petit peu plus de temps encore sur les autres favoris du général en vue peut-être du possible podium qu'on peut essayer d'aller chercher. Justement, tu es deuxième du général, Vingegaard est décroché. Comment tu vois les choses et la suite de la semaine à ce niveau-là? La suite de la semaine, faut rester lucide, je pense, faut rester concentré, faut récupérer. Voilà, demain il y a une étape qui quand même peut être piégeuse, donc on va essayer de faire les choses bien, tâcher de récupérer. Vendredi, on sait ce que c'est que les étapes du vendredi sur Paris-Nice. C'est full gaz de A à Z et ça laisse des traces. Et après le week-end s'annonce compliqué. On va avoir une grosse étape avec une arrivée de 45 minutes samedi et dimanche la traditionnelle étape de Nice-Nice. Il est battable Pogačar à ton avis? Comme je l'ai dit, il faut rien s'interdire. Après il faut rester lucide et il faut courir intelligemment. Donc voilà, on va prendre les opportunités là où elles viennent et on verra bien. Peut-être que j'aurai un petit peu moins d'opportunités vu que je suis rapproché au général, mais je pense qu'il va plus se méfier peut-être d'un Vingegaard que de moi pour l'instant. Donc on va prendre les choses comme elles viennent et dans tous les cas faut rien s'interdire mais rester lucide. Vous êtes parlé avec Pogačar Ouais, j'avais fait l'effort et je me suis dit voilà, si Pogačar s'il veut continuer à prendre du temps sur Vingegaard qui est peut-être son adversaire direct pour samedi, il va peut-être rouler, c'est être un peu plus dans le dur pour le sprint. Après au final dans tous les cas il a roulé, il m'a battu au sprint donc il n'y a pas grand chose à dire et il n'y a pas grand chose à refaire et à ajouter sur la montée. Merci David.